Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjomende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Remaniement technique au niveau du gouvernement ». Le ministre d'État Romuald Wadahi renforcé. Le président Patrice Talon a attribué au ministre d'État Romuald Wadahi, en plus de ses autres prérogatives, la coopération retirée au ministre Aurélien Aguinossi qui conserve le portefeuille des affaires étrangères. Toujours à la une de l'informateur de ce matin. Enseignement supérieur, la ministre Éléonore Yahi Ladécan a reçu le secrétaire général du CAMES. Des détails sur cette visite dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une « Gestion du complexe hôtelier de la Marina, une société d'exploitation créée. Demande et retrait des cartes nationales d'identité biométrique. L'ANIP, l'Agence nationale d'identification des personnes, envoie ses usagers à la préfecture de Cotonou. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le quotidien national d'information titre en manchette ce matin, deuxième revue au titre du MEDEC-FEC, un nouvel accord entre le Fonds monétaire international FMI et le Bénin, un financement de 40 milliards de francs CFA attendu, en illustration une image assez expressive. Toujours à la une du quotidien de service public ce matin, complexe hôtelier de la Marina, l'option d'une gestion optimale. Retrouvez l'article à la page 3. Âge des véhicules immatriculés, les tendances du parc automobile vous sont présentées à la page 2. Le matinal ce matin, remaniement technique du gouvernement, les attributions de Romuald Wadahi renforcées, le volet coopération greffé à son portefeuille. Toujours à la une de Le Matinal du jour, demande et retrait de la carte nationale d'identité biométrique à Cotonou, l'ANIP passe la main à la préfecture. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, taux de croissance, le Bénin passe de 6% à 6,3% en 2022. Matin libre ce jour en manchette, décrispation de la tension politique, ferait-il mieux que Soglo et Yahi, s'interroge le confrère en illustrant son titre avec les photos de Candide Armand-Marie Azanaï et de Paul Rompé. Toujours à la une de Matin libre de ce matin, Brésil, contribution des multinationales aux objectifs de développement durable, le Bénin au centre des intérêts. Toujours à la une de Matin libre de ce matin,
caucus des femmes parlementaires du Bénin, Louis Béounou Vlavonou, invite les élus à s'éloigner des clivages politiques. Toujours à la une de Matin Libre de ce 6 avril 2023, nouveau rapport de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Environ 17,5% de la population adulte souffre d'infertilité. Le Béninois libéré titre ce matin à sa une, remaniement technique. Patrice Talon arrache une côte à Aurélien Agbenossi pour muscler Romuald Ouadani. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, cri de détresse des populations, producteurs du septentrion et silence artificiel du gouvernement. Qui est finalement dans la vérité, s'interroge le confrère. Le Grand Matin, ce matin en manchette, transfert monétaire conditionnel aux filles en situation difficile. Le gouvernement passe à l'action, plus de 9 milliards débloqués pour 3 ans. Les bénéficiaires en joie remercient le président Patrice Talon. Tournée Réveillon Pascal ZC dans le Zoo et les collines, la loterie nationale du Bénin célèbre la résurrection du Christ avec ses clients dès ce jeudi à Abomey. Célébration du 60e anniversaire de naissance du diocèse d'Abomey à Boricon. Le maire Rufino d'Almeida témoigne son attachement à la communauté catholique. Fait divers, un père de famille mord son enfant lors d'un repas pour une affaire de morceaux de viande. Un père découpe sa fille de 12 ans à la machette et prend la fuite. Des détails sur les 10 faits divers dans les colonnes de la livraison ce matin du journal Le Grand Matin. L'événement du jour ce matin en manchette, effectivité des transferts monétaires aux filles en situation difficile. Patrice Talon tient sa promesse de décembre 2022. Les premières bénéficiaires jubilent et encensent le chef de l'État. Deuxième revue au titre du MEDEC FEC, le FMI annonce un décaissement d'environ 40 milliards de francs CFA au profit du Bénin. Dabarou ce matin en manchette, interdiction du châtiment corporel en milieu scolaire au Bénin, regard croisé d'enseignants, d'élèves et d'un psychologue, les méthodes pour contraindre les élèves à obtempérer. Des détails sur ce dossier très intéressant que nous propose la rédaction dans les colonnes de sa parution de ce matin. L'économiste ce matin, atelier de formation sur le genre, la CCI Bénin renforce les capacités des femmes entrepreneurs. L'Indépendant ce matin en deuxième de titre à sa une, cour spéciale des affaires foncières du Bénin, Victor Fatindé installé dans les fonctions de président. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, insolite, un homme surprend son épouse parmi les prostituées à Godomé. Toujours à la une de l'Indépendant de ce matin, Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoukomaga CNHU HKM de Cotonou, un bureau d'écoute, de recueil et suivi des plaintes mises en place au profit des usagers. Le pays émergent titre ce matin à sa une, mécontentement dans le monde des médias au Bénin, l'opération Ma carte de presse, je l'exige maintenant, lancée, Zakiatou Latunji et l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, en colère contre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, AC. Nous restons toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, fin du premier séminaire gouvernemental de l'année 2023 à Balimé. Les ambitions de Fort Yassingbe pour le Togo vous sont exposées dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. L'affiche du jour nous affiche ce jour en manchette, promotion du tourisme au Bénin. Bientôt, un grand musée et 5 palais royaux réhabilités à Abomey. Des précisions sur l'article dans les colonnes de la livraison du jour. Lutte contre le terrorisme. Les forces de défense et de sécurité déjouent une tentative d'enlèvement et de vol planifié par les djihadistes à Materi. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités. Bon déroulement du programme participe d'elle. Les Pays-Bas saluent la mairie de Porto Novo pour son sérieux et son engagement. Toujours à la une de Les 4 vérités de ce matin, complexe hôtelier de la Marina, le gouvernement crée une société d'exploitation. Deuxième revue du mécanisme élargi de crédit, le Bénin obtient du Fonds monétaire international un décaissement de 40 milliards de francs CFA. Le Bénin a réalisé une croissance de 6,3% en 2022 selon le Fonds monétaire international.
opérationnalisation de la Cour spéciale des affaires foncières, le président Victor Fatindé entre désormais en fonction. Guerre ouverte contre la mafia foncière. Le quotidien de l'autre quotidien titre ce matin en manchette, ouverture demain de la 59e édition de Non-Visant 2023 à Ségouroué. Les populations du lac Aémé remercient le président Patrice Talon et Pascal Irénée Koupaki. Toujours à la une du même quotidien ce matin, lutte contre l'insécurité foncière au Bénin, la Cour spéciale des affaires foncières au défi d'un fléau tentaculaire. Le chasseur info ce matin en manchette, visite du secrétaire général du CAMES au Bénin. La nouvelle équipe dirigeante prend conseil auprès de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps. Nous repartons très heureux de cette mission, a affirmé le SG du CAMES, le professeur Souleymane Konaté. Toujours à la une de Le Chasseur Info de ce 6 avril 2023, Conseil des ministres hier, de nouveaux directeurs départementaux nommés aux primaires et aux secondaires. Université Nangui à Brogoua de Côte d'Ivoire, 0 admis sur 488 étudiants ayant composé l'épreuve de psychologie animale, de physiologie animale. Nous passons à présent au journal Décryptage Info, prison civile de Cotonou, l'opération Zéro téléphone et la traque contre les produits prohibés lancés. Et si le président Patrice Talon créait un corps des agents pénitentiaires du Bénin, s'interroge le confrère. Le quotidien Dynamisme Info, financement de TD au profit des candidats aux examens, pas d'enjeu politique imminent, peu d'engouement. Toujours à la une de Dynamisme Info de ce matin, vie en milieu carcéral, le gouvernement n'a pas éclairé sur l'essentiel. Présence de l'opposition dans la course pour les présidentielles de 2026, rien n'est assuré sans la sincérité des acteurs au pouvoir. L'investisseur titre ce matin en manchette, monnaie unique en Afrique de l'Ouest, Kakpo Nabupo expose les blocages liés à l'éco et dénonce une servitude volontaire au franc CFA. Daibi Info ce matin à sa une, vol de gasoil dans les citernes du projet Pipeline Export Bénin-Niger, 2 personnes déposées à la prison civile de Parakou et une en cavale. Toujours à la une du même journal ce matin, installation d'une antenne annexe de l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC à Parakou. Le gouvernement déterminé à enrayer le phénomène. La loupe ce matin en manchette, complexe hôtelier de la marina de Cotonou. Les conditions créées pour une exploitation efficace du réceptif, le gouvernement du président Patrice Talon prépare une mise en service dans les meilleures conditions. Création ce mercredi d'une société d'exploitation. Le confrère de Éveil Info titre ce matin en manchette, distinction de Pierre-Léonard Envie samedi prochain à Parakou, jamais 2 sans 3. Les efforts du rénovateur du Noble Art salués. Des détails sur cette distinction dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent à l'hebdomadaire humoristique paraissant à Cotonou, le déchaîné du jeudi qui affiche cette semaine en manchette, temps dur pour les Léoué, liquidation générale. Les gars, tout est devenu dur et serré pour nous dans le bise. Donc si quelque chose vous plaît ici, venez seulement. Je veux tout vendre Gbadjo. Vous avez une télé qui est mise à vendre, un décodeur Canal+ où c'est mis à vendre. Vous avez même un vaudou qui est mis, sur lequel c'est mis à vendre, un Wi-Fi mis à vendre, un portatif c'est inscrit également à vendre. Vous avez également un smartphone sur lequel c'est inscrit à vendre. Vous avez une copine aussi sur laquelle c'est inscrit à vendre, une moto sur laquelle c'est inscrit à vendre, un frigo sur lequel c'est inscrit à vendre et également un fauteuil, un canapé en cuir sur lequel c'est inscrit à vendre. Voilà l'essentiel à retenir des parutions de ce matin, de ce 6 avril 2023. Merci pour l'attention. Chers amis internautes, à présent, je vous installe Anaël Dohou qui vous présente le bulletin matinal d'information.